En 2019, 7 garçons montent pour la première fois sur scène sous le nom de New Kid. Ils sont jeunes, ambitieux, et leurs agences semblent avoir de grandes attentes pour eux. Certains ont déjà une expérience dans l'industrie. New Kid n'est donc pas un groupe qui apparaît de nulle part. Pendant près de 2 ans, l'agence prépare minutieusement leur début. Puis, avril 2019, New Kid débute enfin. Mais en 2020, 3 membres disparaissent mystérieusement des activités du groupe sans qu'on ait jamais d'explication ou de nouvelles, et des années plus tard, toujours aucune explication. Salut les K-fans, c'est Gwen, et aujourd'hui on analyse pourquoi New Kid a mystérieusement disparu. En 2017, J-Flow Entertainment, une petite agence sud-coréenne, décide de créer le groupe New Kid, ce qui veut dire en gros la nouvelle génération clé du rêve. Dedans, nous avons Hansol, Yoonmin, Jinwook et Yoo-chul. Ce qui est assez intéressant, c'est que Hansol a participé à SM Rookie, ce qui veut dire qu'il aurait même pu être dans NCT. Ces 4-là forment la période de pré-début de New Kid avec la chanson Will You Be Ma, mais encore une fois, ce n'est qu'une période de pré-début qui va continuer encore jusqu'en 2018 et qui va s'agrandir à partir de 2018 avec notamment Wi et Jihan qui débarquent dans le groupe et qui arrivent avec la chanson Boy Boy Boy, ce qui fait que les membres ne sont plus 4, mais 6 du moins à ce moment-là. Puis en avril 2019, enfin les débuts officiels du groupe avec l'arrivée de Sungchan qui intègre du coup le groupe. À ce moment-là, le groupe débute avec la chanson 2RS, une chanson du coup avec un concept latino. Et en plus, le groupe reçoit déjà des premiers signes d'encouragement, notamment participant aux émissions musicales comme on a l'habitude de voir, genre M Countdown, Music Bank, Show Champion, Inkigayo, tout ça. Et il gagne même un prix, celui du meilleur Next Artist Award au Best K-Music Award du coup. Donc leur image a l'air de pas mal fonctionner, surtout auprès des fans internationaux. Et puis arrive l'année fatidique 2020. 3 membres disparaissent complètement de la circulation, ils disparaissent des promotions de New Kid. L'agence explique que c'est parce que 3 membres vont être hospitalisés pendant un moment. Ils sont déjà hospitalisés, ça va durer un moment parce qu'ils ont tous les 3 des problèmes de santé. Sans nous dire les noms pour du secret médical, sans rien nous expliquer, mais les fans voient très bien qu'il manque à l'appel Jihan, Hansol et Sungchan. Donc ces 3-là sont hospitalisés en même temps. Donc déjà, on nous explique rien, mais le fait le plus étrange là-dedans, c'est qu'au bout de quelques mois, on a des photos, notamment Hansol sur ses réseaux sociaux, qui poste des photos en mode tout va bien pour rassurer les fans. Mais les fans sont très observateurs et ont bien remarqué que la photo n'est pas récente puisque c'est la même photo que d'il y a plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça veut dire que cette photo n'a pas été prise le jour même ou le jour d'avant. Donc l'agence, ce n'est qu'une théorie bien sûr, j'ai pas de preuves, ce n'est qu'une théorie des fans. L'agence aurait pris une ancienne photo d'Hansol et l'aurait postée en mode regardez, tout va bien. Voilà, puis ensuite il y a rien d'autre, c'est tout ce qui se passe. Puis il y a la chanson Mimi Oui qui sort. C'est un projet international avec notamment Ravi ou Hailey qui est censé redonner espoir en cette année 2020 par rapport à la pandémie. Mais c'est pas un comeback de New Kid à proprement parler quoi. Donc déjà tout ça c'est clairement un signal qu'il y a quelque chose qui va pas. Quoi, on sait pas, mais il y a un truc qui va pas. Et puis bien évidemment le 22 février 2021, Hansol part à l'armée. Le service militaire, vous connaissez, on a l'habitude de toute façon. Il est parti du coup pour son service militaire. Ce qui est assez intéressant, entre grands guillemets à ce moment-là, c'est que J-Flow, l'agence, explique qu'il y a un album de New Kid qui doit sortir, que Hansol doit faire partie du projet évidemment, mais que comme par hasard il a été contacté pour aller au service militaire. Bon, d'accord. Mais cet album qui était censé être prévu ne verra jamais le jour. Voilà, jamais. On nous a annoncé qu'il y aura un album. Où est-il cet album? On n'en a jamais vu la couleur. Mais en 2021, New Kid ont quand même apparu pour le web drama To My Star avec les OST I'll Be There et I Want to Love You. Mais encore une fois, c'est pas une activité à proprement parler sous le nom de New Kid. C'est une activité du groupe, mais c'est pas un comeback. Puis c'est pas sous leur nom, parce que nous, ce qu'on retient, c'est le nom du drama. Donc, encore une fois, y a rien. Mais pendant ce temps, Jinwon, il développe un peu sa carrière d'acteur. Et en même temps, c'est logique. Il y a beaucoup d'idoles qui sont aussi acteurs ou qui arrêtent d'être idoles pour être acteurs. Quand t'as rien d'autre à faire avec ton groupe, c'est un petit peu la carrière logique. En dehors de faire des chansons solo en tant qu'idole, c'est la logique, c'est d'être acteur. Donc il commence tout doucement à être acteur. Et puis il participe aussi au survival show Wild Idol, mais il est éliminé au 3e épisode. Donc on a New Kid qui devient de moins en moins visible en tant que groupe, mais les membres qui commencent un petit peu à avoir des trajectoires chacun de leur côté. Encore une fois, c'est logique quand t'as rien d'autre à faire avec ton groupe. Mais en 2022, le groupe essaye de revenir avec Lee Min-wook qui intègre le groupe, ce qui fait qu'il passe d'un groupe de 7 à un groupe de 8 comme ça du jour au lendemain. Et là, du coup, c'est l'espoir pour chaque fan. Ils vont enfin revenir. Mais c'est justement là que l'histoire devient étrange parce qu'on a un nouveau membre, mais
Mais dans le même temps, 2 membres préparent un autre groupe. Yoonmin et Woochul sont annoncés comme membres coréens d'un nouveau projet appelé Seven Stars, un survival show destiné à former un groupe thaïlando-coréen. Donc, ils partent en quelque sorte dans une nouvelle aventure. Et en juillet 2022, le groupe final s'appelle The Seven. Yoonmin et Woochul en font donc partie et débutent en janvier 2023 avec la chanson Get Loose. Et c'est particulièrement déroutant pour les fans de New Kid parce qu'on a 2 membres du groupe qui n'arrivent déjà pas à revenir sur le marché coréen, qui viennent de débuter dans un autre groupe. Du coup, pour les fans, c'est pas logique. Et en plus, en novembre 2022, New Kid revient enfin malgré tout cela avec Victory. Enfin! Mais ce single qui sort le 8 novembre 2022, 7 novembre selon certaines plateformes, il y a un détail qui dérange, c'est qu'il y a seulement 2 membres qui participent réellement aux promotions, Jinwon et Minwook. C'est donc la première fois que le public revoit New Kid, mais cette fois-ci réduit à un duo. Alors qu'ils sont censés être 8 du coup, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui a été rajouté. Donc on nous rajoute un membre pour rien, du coup. Alors oui, Minwook qui vient d'être rajouté fait partie des promotions, mais ils sont censés être 8 et d'un coup ils sont 2. D'ailleurs, Jinwook remercie les fans d'avoir attendu longtemps et Minwook explique qu'il aimerait montrer son côté New Kid, le côté New Kid de sa personnalité, et qu'il espère que ça gagne encore de fans par rapport au groupe. Mais au même moment, on a Oui qui part à l'armée, et évidemment, encore une fois, on a l'habitude. Puis 2023, c'est le silence, après Victory, pas de nouvel album de New Kid, pas de comeback, pas de tournée, pas de promotion. On n'a rien, et pourtant J-Flow ne dit toujours rien et ne fait aucune annonce, ni de disband de groupe en fait. Vraiment, on n'a absolument rien. Du coup, l'agence continue à présenter New Kid comme étant un de ses artistes, tandis que les membres se concentrent plutôt sur des activités personnelles, ce qui fait que c'est quand même assez particulier. Par contre, les autres, forcément, continuent leur carrière d'acteur, Jinwook et Minwook également d'ailleurs. Jinwook joue dans des K-dramas, etc. Là, on arrive en 2024, toujours rien. La plupart des autres, on n'a aucun signe de leur part, aucune activité. Et entre 2024 et cette année 2026, c'est vraiment le paradoxe pour New Kid, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Par contre, ils mettent après sur le site de l'agence que c'est un groupe qui est toujours chez eux, mais qui est inactif. Mais non. On n'avait pas remarqué en fait. Donc le groupe est toujours là, mais en même temps n'est pas vraiment là. Et ça, c'est à peine si on l'a vu. Franchement, voilà. Mais donc, New Kid est-il officiellement dissous? Ont-ils officiellement disband? Non. Voilà, désolé, mais on n'a absolument rien, aucune annonce claire de la part de J-Flow annonçant une dissolution, un disband. Donc, au lieu de dire New Kid a été dissous, ils nous ont dit qu'ils étaient toujours chez eux, mais inactifs. Sans déconner, franchement, surtout que la dernière fois qu'ils ont été actifs, ils étaient que 2 sur 8. Maintenant, les membres, où en sont-ils? Hansol, le parcours assez compliqué, après son service militaire, on n'a rien eu. Jinwook, il est devenu du coup acteur. Après, moi, je regarde pas de K-drama, donc je sais pas si vous le connaissez. On a Yoonmin qui est dans The Seven. Honnêtement, je connais pas du tout ce groupe, mais ça a l'air d'être un groupe assez discret. C'est pareil pour Woochul. Oui, qui est donc parti à l'armée, et puis ensuite, ça redémarre pas. Jihan, écoute, j'ai envie de te dire que c'est un peu pareil. Quant à Sungchan, à peu près le même délire, évidemment. Et Minwook, c'était l'un des seuls membres à promouvoir Victory, mais c'était quand même en 2022. Puis bon, après, il a apparu dans des dramas, etc. Mais encore une fois, rien de fou. Enfin, rien de fou, rien d'annoncé officiellement. Mais c'est là qu'on va passer à quelque chose de très intéressant, les théories des fans. Et oui, parce que quand on a plein de choses incohérentes sans qu'on nous dise quoi que ce soit, c'est totalement humain de vouloir comprendre de soi-même et donc de monter des théories. Alors bien sûr, ce ne sont que des théories. Étant donné qu'on nous a jamais rien dit, je peux pas le prouver, ce sont que des théories des fans, des internautes, des fans de K-pop, etc. La première théorie qui est quand même assez plausible, c'est que J-Flow, c'est une petite agence et qu'ils auraient du mal à maintenir le groupe, à le gérer, à leur donner vraiment une carrière, à les rendre vraiment célèbres et surtout à mettre le budget dans les activités. D'ailleurs, la fréquence des comebacks, qui fait que les comebacks sont assez espacés, qu'il n'y en a pas eu beaucoup, le prouve clairement, mais en effet, produire un groupe de K-pop, ça coûte extrêmement cher entre les productions musicales, les clips, les stylistes, les albums physiques, tous ceux qui travaillent à la production. Après, il y a aussi les déplacements, les concerts, les managers, ça fait beaucoup de budget. Et en tant que petite agence, si t'as pas beaucoup de budget, que tu sais pas bien gérer un groupe, ça peut vite être compliqué. Donc, surtout la fréquence des comebacks nous montre que ça pourrait être juste un manque de gestion de l'agence. Ils veulent les garder quand même, et peut-être un jour revenir, mais ils laissent quand même les membres faire autre chose. Après, il y a aussi une autre théorie qui fait qu'ils veulent garder les membres prisonniers, genre pour eux,
Comme ça, si un jour, il y en a un qui devient vraiment célèbre, genre, il y en a un qui joue dans un K-drama, qui cartonne, bah, peut-être qu'on peut utiliser le fait qu'il est connu en tant qu'acteur pour ce K-drama pour relancer New Kid. C'est qu'une théorie. Bien sûr, encore une fois, on ne peut pas le prouver, mais la théorie dirait qu'ils veulent aussi les garder sous le coude. Après, la plus plausible, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas assez de budget et qu'ils ne savent pas gérer le groupe. La deuxième théorie, c'est évidemment par rapport à ces hospitalisations. Le fait qu'on nous dit qu'il y a 3 membres qui sont hospitalisés pour des problèmes de santé, qu'on nous dit rien, si c'est grave ou pas, qu'on veut pas nous dire c'est qui, eh ben, les fans sont vite partis sur des théories comme problème de santé très grave, mais que 3 en même temps sont atteints de problèmes de santé graves. C'est pas logique. Enfin, ouais, c'est juste pas normal, en fait, c'est pas logique. Du coup, les fans sont partis sur la théorie que ce serait de la faute de l'agence s'ils se sont retrouvés à l'hôpital et que du coup, l'agence n'a rien voulu dire parce que c'est de leur faute et qu'ils veulent clairement nous cacher quelque chose. Et en effet, c'est très probable. Que veulent-ils nous cacher? On sait pas, mais je pense que vaut mieux pas imaginer parce que ça peut être très, très, très glauque. Mais en gros, bon, problème de santé médicale assez sérieux, des sanctions internes, de l'épuisement, problème psychologique, une mauvaise gestion de leur santé, conflit avec l'agence, mais encore une fois, absolument aucune preuve. En tout cas, les fans pensent que c'est clairement de la faute de J-Flow qui se sont retrouvés à l'hôpital tous les 3 en même temps et que c'est pour ça qu'on n'a rien voulu nous dire. Pourquoi? Mais que du coup, ce serait dû à l'agence qui a forcément fait quelque chose de grave. Ensuite, théorie assez plausible, c'est que tout simplement, ils ont sacrifié le groupe au profit des carrières solo de ceux qui sont partis dans d'autres groupes, ceux qui sont devenus acteurs, etc. Et tout simplement aussi que le groupe est devenu trop compliqué à faire fonctionner et à gérer. Il y en a qui partent en cesse militaire, il y en a un qui revient pendant que l'autre y part, il y en a qui sont là-bas, il y en a qui sont acteurs. C'est trop compliqué. Puis d'un point de vue budget, du coup ça marche pas. Donc on met le groupe en pause. Mais dans ce cas, pourquoi pas tout simplement le faire disband pour les libérer? Moi je pense que tout simplement l'agence, ils veulent les garder sous le coude. Pourquoi? Voilà, en plus l'hospitalisation était quand même très bizarre. Donc encore une fois, je peux rien prouver. Ce sont des théories que je pense aussi très clairement. Encore une fois, on peut rien prouver, ça se trouve c'est pas aussi grave que ce qu'on imagine. J'espère, je croise les doigts. Mais ouais, non, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Faire un groupe inactif depuis 4 ans. Tout ça pourquoi? Pour qu'ils fassent eux-mêmes leur carrière comme ça, chacun de leur côté, mais on n'entend jamais parler d'eux. Donc ouais, il y a un truc très bizarre. Mais c'est toujours mieux qu'une théorie qui avait émergé du coup en 2020. Ils ont tellement disparu du jour au lendemain. Les hospitalisations, les photos qui datent, qui sont postées en mode coucou, tout va bien, alors que la photo elle date. Donc n'importe qui, comme c'est sur internet, peut la récupérer et la poster à la place des membres. Très bizarre. Donc du coup, il y avait une théorie à laquelle j'y ai pas cru. En même temps, je me suis dit que c'était plausible, donc peut-être que c'était ça. Que les membres, je peux pas dire les mots, sinon je vais me faire strike, mais que les membres étaient partis au paradis. Tous. À cause d'un accident. Que ce soit un accident dû à un manquement de sécurité, un accident de voiture, peu importe quoi. Un accident, ou alors à cause de l'agence, qui les aurait tellement pas bien traités, encore une fois, je peux pas dire les mots, mais qui les aurait tellement pas bien traités, que ça les aurait carrément envoyés au paradis. C'était une théorie, carrément, les gens pensaient que les membres de New Kid étaient plus de ce monde. Tellement c'était trop bizarre. Je me souviens de New Kid, on en entend parler à leur début, puis d'un coup, plus aucune nouvelle, en même pas un an. Non mais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Peu importe la vérité, voici les théories. La plus plausible, c'est que ça leur demandait trop d'argent, trop de gestion auquel ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à gérer tout ça. Donc ils ont mis le groupe en pause en attendant que peut-être un jour, ça puisse percer. Mais ils n'ont jamais annoncé officiellement que New Kid était en pause. C'est ça aussi qui est bizarre et qui va pas. Et donc voilà pour New Kids. On n'a rien d'autre que ça. C'est pas vraiment un groupe qui a disparu du jour au lendemain, du coup, même si c'est le titre de ma vidéo, parce que forcément, c'est clairement comme ça qu'on le voit en fait. Clairement, si t'as connu la K-pop en 2019, 2020, 2021, New Kids, ils ont disparu du jour au lendemain, mais ils sont revenus, mais en même temps, ils ont redisparu. Enfin, c'est vraiment trop compliqué comme histoire. Mais voilà. Du coup, pour New Kids, alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires tes théories à toi, les théories auxquelles tu crois, quelle est la théorie la plus plausible, ce que tu penses de New Kid et de toute cette histoire. Si pour toi l'agence cache quelque chose, bref, dis-moi tout ça dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche, mets un like, partage la vidéo, rejoins-moi sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok, c'est hyper important. Et on se dit à la semaine prochaine les K-fans.